Kalidou est un artiste émérite, pétri de talent. Et son parcours est jalonné de succès. Et c'est un homme d'une dimension universelle. Et il arrive dans sa peinture à résoudre des problèmes plastiques tels que la perspective, tels que l'anatomie, et comme le suggère si bien son label qui s'appelle Le Peintre du Sahel, il arrive à chanter à travers sa palette les tonalités du Sahel. Le vert, le rouge, le brun, le noir, le bourdonnois, et ainsi de suite. Donc c'est un maestro, un artiste émérite et qui a de grandes qualités humaines. Je l'ai connu dans sa tendre enfance, il me fréquentait et il est fidèle à l'amitié. Et je sais que c'est un artiste aussi qui est à la disposition de tous les artistes du Sénégal. Il a un programme social dans lequel il a inséré les artistes. Il a pu organiser une grande exposition, une rétrospective à la Chambre de commerce de Paris, tout récemment. Et tout dernièrement, le Salon des artistes, où il a eu à faire décorer un parterre d'artistes émérites, dont moi, Abdoulaye Ndiaye Thiossane, Souleymane Keita et tant d'autres. Kalidou Kassé, dans son apostolat, est en train de travailler au service de tous les artistes du Sénégal pour hisser le flambeau de l'art très haut. Je voudrais apporter ce modeste témoignage pour dire que c'est un maestro de la peinture, tel que les Picasso, tel que les Brancusi, tel que Wilfred Lam le Cubain, tel que Chéri Samba le Congolais, tant d'autres artistes africains et internationaux. Donc je sais que plus tard, il peut apporter au Sénégal une contribution majeure pour l'éclosion de tous les talents artistiques du Sénégal. Je m'appelle Kalidou Kassé, je suis artiste plasticien. Je suis aussi le président de l'Association internationale des arts plastiques déléguée auprès de l'UNESCO, mais la section du Sénégal. Fondateur de l'école des arts visuels Tagat, l'école de formation aux arts plastiques. C'est la première école privée d'art du Sénégal sur les arts plastiques. Et membre du Conseil national de régulation de l'audiovisuel. C'est beaucoup de casquettes à la fois, mais mon travail s'inscrit dans ce sillage-là. Parce qu'en fait, moi je travaille sur plusieurs thématiques aussi. Ce qui me permet aujourd'hui de véritablement faire beaucoup de mutations dans le cadre de mes créations. Notamment, j'ai eu à traiter depuis les années 80 sur des thèmes aussi engagés que l'excision. Parce que je me rappelle de ma première exposition au Centre culturel Blaise Senghor, où j'ai fait une exposition et sur des thèmes qui parlaient de l'excision à l'époque. Plus tard, j'ai continué ma démarche en simplement intégrant d'autres thèmes d'actualité, consistait à parler un peu comme des thèmes actuels que je viens de terminer, qui s'intitulaient les objectifs du millénaire pour le développement, où j'ai parlé des problèmes de l'Afrique sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation, sur le plan de l'énergie et autres. Parce qu'en fait, moi j'essaie d'être un peintre engagé dans mon travail, pour dire que je ne fais pas l'art pour l'art simplement, je fais l'art pour le progrès et l'avancement. C'est pourquoi, c'est quoi? C'est de dire que mon art doit véritablement traduire les souffrances de mon pays, de mon peuple, parce que j'aime beaucoup l'Afrique. C'est pour cela que j'essaie de dire comment faire pour que l'Afrique sorte de cette pauvreté-là, de tout ce qui nous aujourd'hui guette comme problème autour de nous. Parce que nous faisons face, comme je l'ai dit, à beaucoup de combats, beaucoup de luttes. On a instauré beaucoup de journées de la mendicité, journée de la pauvreté, journée de la lutte contre le cancer, contre le sida. On a trop de combats entre eux. Et je pense que l'Afrique maintenant doit se recentrer sur l'essentiel. Et ce sont aujourd'hui les créateurs, comme je le disais souvent, la réponse elle est culturelle. Ce sont les créateurs qui véritablement doivent proposer pour essayer de voir comment sortir de toutes ces situations-là. C'est pour cela que dans mes tableaux, dans mes œuvres, donc je suis très mouvementé. J'essaie toujours de développer des thèmes actuels. La dernière fois, j'ai traité un thème intitulé
un peu sur la fracture numérique, parce que tout le monde savait que l'Afrique a accusé beaucoup de retard sur ce plan-là, parce que nous avons non seulement eu des ordinateurs, nous avons eu accès à Internet ou aux ordinateurs ou carrément au numérique très tardivement. Et aujourd'hui, la mutation se fait très vite. Donc il fallait alerter dans ce sens-là. Et tant d'autres thèmes. Et récemment, je viens de finir une grande exposition intitulée Les Portes de l'Espoir pour parler un peu de cette tragédie, simplement pour rappeler que l'Afrique a subi aussi beaucoup de retard sur ce plan-là, parce que nous avons accusé beaucoup de retard par rapport à cette période d'aliénation, je peux le dire, cette période historique d'aliénation qu'est l'esclavage, qui nous a véritablement réduits au néant. Et je pense que pour nous relever de cela, il fallait que l'Afrique reprenne le flambeau pour nous tenir debout et marcher, dire que nous devons aller vers le développement. Et le développement, c'est un mouvement d'ensemble, c'est tout le monde à la fois. Que ce soit le maçon, le charpentier, que ce soit l'infographe, ou que ce soit l'avocat ou le magistrat ou autre. Tout le monde doit mettre sa main pour développer l'Afrique. C'est-à-dire de travailler sur des thèmes qui nous interpellent sur les situations de l'Afrique, du Sénégal, mais en particulier. Et je pense qu'il est important que les artistes plasticiens, à chaque niveau qu'ils soient, il faut qu'ils soient conscients que c'est nous qui devrons apporter des solutions à nos populations. Parce que Dieu nous a donné une parcelle donc de savoir, une parcelle, cette flamme qui est la créativité. Donc il est important qu'on puisse réfléchir, proposer et tout cela le faire citoyennement pour dire que nous aimons notre peuple, nous aimons nos pays. Il faut qu'on essaie de trouver des solutions.